Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Dynamite du 12 mai 2021. Et comme vous le savez, ce mois-ci, nous avons droit à l'un des plus gros pay-per-view de l'année du côté de l'AEW, Double or Nothing, qui aura lieu le 30 mai 2021. Donc actuellement, chaque semaine, il se passe énormément de choses. Et hier soir, il y a eu du très bon, mais il y a également des choses que je n'ai pas du tout appréciées. D'abord, la soirée a parfaitement commencé avec un match pour le titre US de la New Japan, avec le champion Jon Moxley accompagné par Eddie Kingston contre Yuji Nagata, la légende de la New Japan. On va s'intéresser à plusieurs petits détails lors de cette vidéo, et le premier petit détail à souligner hier soir, c'est que Jon Moxley a fait son entrée sur une nouvelle musique, qui est en fait une musique connue, et pour ceux qui ont vu l'entrée de Moxley, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce thème. Personnellement, je trouve que ça ne colle pas du tout à Jon Moxley. Alors certes, le titre est Wild Thing, mais à part ça, honnêtement, l'ambiance de la chanson ne collait pas du tout à l'énergie de l'entrée de Jon Moxley. Donc perso, j'ai pas aimé ce choix, tout comme je ne suis pas fan de la nouvelle musique d'entrée d'Orange Cassidy. Et j'ai l'impression vraiment que c'est simplement Tony Khan qui veut montrer son argent en fait. Car pour info, pour des musiques comme pour Jon Moxley ou Orange Cassidy, ce sont des musiques qui sont connues. Donc si la AEW souhaite utiliser ces musiques, il faut signer un gros chèque d'abord pour pouvoir avoir les droits de la chanson. Mais là, pour moi, honnêtement, le nouveau thème de Moxley et le nouveau thème de Orange Cassidy, c'est de l'argent gâché. Derrière, on a eu le droit à un excellent match très stiff, très intense entre Nagata et Moxley. Bien entendu, on savait que Moxley allait conserver son titre, mais ce qu'on voulait tout simplement, c'était voir Moxley et Nagata dans le même ring. Et au final, c'est Moxley qui remporte le match avec le Paradigm Shift. Puis ce qui était cool également, c'était le petit moment après le match avec Jon Moxley qui vient saluer Nagata. Et derrière, les deux catcheurs se mettent à genoux face à face. Et il y a eu tout un moment, en fait, un échange de respect, un respect mutuel entre Nagata et Moxley. Puis Moxley se relève et il lève le bras de Nagata. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Alex Marvez pour une petite interview avec Ortiz, Sammy Guevara et Jake Hager. Jake Hager dit que The Inner Circle est toujours vivant et qu'il faudra les tuer pour les battre. Et l'interview se termine avec Sammy Guevara qui demande un rematch au clan de MJF. Puis on passe à l'un des segments que j'ai le moins apprécié hier soir, Cody Rhodes fait son entrée. Et hier soir, Cody a fait une vraie promo de patriote à fond les États-Unis. Et Cody nous dit que Anthony Ogogo se moque des États-Unis. Mais malgré tout, les États-Unis ont donné une green card à Anthony Ogogo et il peut venir en Amérique pour gagner de l'argent et vivre sa vie. Puis Cody nous a donné des exemples de personnes qui ont immigré aux États-Unis et qui ont réussi, comme Bruno Sammartino ou encore comme la famille Khan qui possède la AEW. Il nous a parlé de la ségrégation et du passé raciste des États-Unis, mais il a dit que tout ça a changé et dorénavant il est fier de savoir que sa petite fille métisse va naître en 2021 aux États-Unis. Et pour info, si Cody Rhodes était là hier soir, c'était pour faire une annonce par rapport au prochain pay-per-view Double or Nothing. Et là, Cody Rhodes nous annonce qu'à Double or Nothing, il va affronter Anthony Ogogo. Mais ce ne sera pas The American Nightmare Cody Rhodes qui va affronter Anthony Ogogo. Pour une soirée seulement, ce sera The American Dream, Cody Rhodes contre Anthony Ogogo. Donc pour une soirée seulement lors de Double or Nothing, Cody Rhodes va rendre hommage à son père et il va reprendre son surnom, car pour ceux qui ne sont pas au courant, le père de Cody Rhodes, Dusty Rhodes, avait comme surnom The American Dream. Et donc par rapport à la promo, Cody était très bon dans ce qu'il disait, mais le problème c'est qu'il nous a fait une promo des années 80 en 2021, et donc moi personnellement j'ai pas du tout accroché, et le délire États-Unis contre Angleterre ou États-Unis contre Grande-Bretagne, moi en 2021 ça me botte pas du tout. On enchaîne avec le match pour les titres par équipe, avec SCU, Frankie Kazarian et Christopher Daniels contre les Young Bucks, Matt Jackson et Nick Jackson accompagnés par Don Callis et les Good Brothers. Et déjà lors du match, il faut savoir que les Young Bucks ont jeté Christopher Daniels contre le poteau de coin de ring, et derrière Daniels pissait le sang, donc Matt Jackson et Daniels ont terminé le combat recouverts de sang, et à un moment ça a même été légèrement dangereux pour Daniels, parce que j'imagine voilà que ça glissait etc, donc il n'a pas fait attention, et quand il a tenté un moonsault la première fois, il a glissé, mais heureusement il est retombé sur ses jambes, et il a pu derrière effectuer son best moonsault ever. Mais Nick Jackson est intervenu pour briser le tombé, et quelques instants plus tard, Matt Jackson s'est retrouvé avec un spray, et donc il a utilisé le spray pour aveugler Daniels. Et quelques instants plus tard, les Young Bucks ont porté le BT Trigger sur Daniels, pour la victoire. Donc les Young Bucks conservent les titres par équipe, mais surtout à côté de ça, SCU devait se séparer en cas de défaite. Donc après le match, on a le droit à un petit câlin entre Christopher Daniels et Frankie Kazarian, car c'était leur dernier match ensemble. C'est dorénavant la fin de SCU. Et c'est un petit peu dommage parce que la AEW ne nous a pas montré grand chose du petit moment entre Kazarian et Daniels dans le ring. Ils sont directement passés à autre chose. Donc justement, on passe en coulisses et on retrouve Jon Moxley avec Eddie Kingston. Ils rentrent dans les vestiaires de The Elite qui ne sont pas là. Et Moxley et Kingston commencent à détruire tout ce qu'il y a dans les vestiaires de The Elite. Puis on passe en coulisses pour une interview de Christian.
D'abord, Christian nous annonce qu'il y a un open contract, n'importe qui souhaite l'affronter la semaine prochaine, il n'a qu'à signer le contrat. Et Christian profite également pour confirmer qu'il sera dans la Casino Battle Royale lors du prochain pay-per-view Double or Nothing. Puis Christian est interrompu par Matt Sydal qui annonce qu'il a signé le contrat, donc c'est lui qui affrontera Christian la semaine prochaine. On continue ensuite avec Pac contre Orange Cassidy, et pour info, le vainqueur de ce match affrontera Kenny Omega pour le titre AEW lors de Double or Nothing. Mais malheureusement, la fin de ce match ne s'est pas passée comme prévu. En effet, nous avons appris hier soir après le match qu'à la base, Orange Cassidy et Pac étaient censés catcher jusqu'à la limite de temps et donc faire un match nul de 20 minutes. Mais le problème, c'est qu'au bout d'une dizaine de minutes, Pac a porté une Liger Bomb, une sorte de dérivé du Power Bomb, à Orange Cassidy, et là Cassidy s'est retrouvé KO. Donc directement vous pouvez voir l'arbitre qui parle avec Orange Cassidy et qui essaie d'expliquer la situation à Pac. Et là clairement Orange Cassidy ne pouvait pas continuer le combat, donc il roule vers l'extérieur du ring. Et du coup là on a eu le droit à des pubs, et pendant ce temps, la AEW devait trouver une solution en urgence parce qu'il restait 10 minutes de match, mais Cassidy ne pouvait pas continuer. Du coup ce qui s'est passé, c'est que quand le show reprend, on a Don Callis qui s'approche du ring et qui commence à parler au micro. Donc Don Callis distrait l'arbitre, et pendant ce temps, Kenny Omega arrive par derrière dans le ring et il frappe Pac avec sa ceinture. Donc quand l'arbitre se retourne, Pac est KO. Et Orange Cassidy, lui, était déjà KO, les médecins étaient en train de s'occuper de lui. Donc vu que les deux catcheurs sont au sol, l'arbitre commence à effectuer le compte de 10, et les catcheurs ne se relèvent pas, donc le match se termine en no contest, match nul sans vainqueur, entre Pac et Orange Cassidy. Du coup, Don Callis est tout content, et il dit que comme il n'y a pas eu de vainqueur, alors il n'y a pas d'adversaire pour Kenny Omega à Double or Nothing. Mais là, nous avons Tony Schiavone qui fait son entrée, et il nous explique que Tony Khan l'a informé qu'à Double or Nothing, on aura Kenny Omega contre Pac et Orange Cassidy, donc on aura un match à 3 pour le titre AEW. Et derrière, bien entendu, Kenny Omega et Don Callis ont pété un câble. Donc pour vous résumer la situation, le match nul entre Cassidy et Pac était prévu depuis le départ, sauf que ce qui s'est passé lors du match n'était pas prévu. Le powerbomb sur Orange Cassidy s'est mal passé, et derrière il s'est retrouvé KO, donc la AEW a dû improviser pour tout de même avoir le résultat qu'il souhaitait avoir. Et pour info, on a très peu de détails par rapport à Orange Cassidy depuis hier, mais apparemment il ne souffrirait pas d'une commotion cérébrale, mais c'est juste que hier soir, sur le coup, il était un petit peu KO, et il ne pouvait pas continuer le match. Ça nous rappelle justement un petit peu la blessure de Humberto Carrillo lundi à Raw, qui ne pouvait pas continuer son match, mais apparemment en tout cas il ne souffre de rien de grave. Ensuite on retrouve les Young Bucks et les Good Brothers qui retournent dans leur vestiaire, et donc là ils voient la catastrophe, ils comprennent que le vestiaire a été démoli par Eddie Kingston et Jon Moxley. Et là les Young Bucks disent qu'ils veulent régler cette affaire, donc ils challengent Jon Moxley et Eddie Kingston à un match à Double or Nothing. Puis dans un autre coin des coulisses on retrouve Hangman Page avec le Dark Order, et Hangman Page rappelle que Brian Cage l'a récemment battu, mais Page dit que s'il était Cage, il ne serait pas satisfait, car clairement Cage a triché pour obtenir cette victoire, donc il ne devrait pas être fier. Du coup Page demande un nouveau match à Brian Cage, mais cette fois-ci sans intervention et sans tricherie. Ensuite nous avons droit à l'entrée de MJF accompagné par tout son clan, et bien entendu ils sont là pour fêter leur victoire lors de AEW Blood and Guts. Mais rapidement ils ont été interrompus par des klaxons, et donc là on voit les membres de The Inner Circle qui arrivent sur une sorte de véhicule. Donc on a tous les membres sauf Santana. Et donc Chris Jericho demande un rematch, le Pinnacle contre The Inner Circle, mais MJF refuse plusieurs fois, ce qui fait qu'au bout d'un moment Jericho dit à Sammy Guevara: allez vas-y, lâche tout. Et là on se rend compte qu'en fait les membres de The Inner Circle sont sur une sorte de camion-citerne, et ils commencent à asperger les membres du Pinnacle avec un liquide. Les commentateurs nous disent qu'apparemment c'est du champagne, c'était le bubbly de Chris Jericho. Donc là The Inner Circle a totalement humilié MJF et son clan, ce qui fait que MJF a une proposition. Il propose un rematch entre The Inner Circle et The Pinnacle lors de Double or Nothing dans un Stadium Stampede match, mais attention avec une stipulation particulière. Si The Inner Circle perd le match, le clan devra se dissoudre, le clan devra se séparer. Et du coup là on peut voir The Inner Circle qui hésite un petit peu. Pour info, le match n'a pas été confirmé hier soir lors du show, mais clairement je peux déjà vous le dire, le match va être validé. Ensuite on a une interview de Britt Baker qui nous a assuré qu'elle va détrôner Hikaru Shida lors du prochain pay-per-view. Puis on enchaîne avec un squash match, Thunder Rosa qui a battu Jasmine Allure en moins de 2 minutes. Et derrière on a une petite interview de Jade Cargill qui est actuellement vendue comme agent libre, et du coup plusieurs managers se battent pour la faire signer. Et Jade Cargill précise qu'elle gère très bien son business toute seule, mais elle est tout de même ouverte aux propositions. Puis on enchaîne avec le main event de la soirée pour le titre TNT, avec le champion Darby Allin accompagné par Sting contre Miro. Et une fois que Miro et Darby sont tous les deux dans le ring, Miro attaque Darby avant même que la cloche ne sonne. Et là on a Miro qui démolit le champion alors que le match n'a même pas encore démarré. Donc après 2 ou 3 minutes, l'arbitre arrive enfin à les séparer,
Et là l'arbitre demande à Darby Allin s'il veut tout de même démarrer le match, et Darby Allin est prêt, Darby Allin ne refuse jamais un combat. Donc derrière c'est parti, et forcément au début on a Miro qui domine totalement, mais une fois que les catcheurs sortent à l'extérieur, Darby Allin commence légèrement à se réveiller. Et comme je l'ai précisé, Darby Allin a Sting à ses côtés, mais d'un coup lors du match, on a Scorpio Sky et Ethan Page qui attaquent Sting. Malgré tout derrière on a Darby Allin qui se réveille et qui commence à enchaîner plusieurs grosses prises sur Miro, puis Darby Allin va enchaîner avec un armbar, une clé de bras, mais Miro le contre et il lui porte le game over, et au bout de quelques secondes l'arbitre arrête le match. Donc Miro remporte le titre TNT hier soir lors du main event de AEW Dynamite. Mais là encore une fois l'AEW a très mal joué le coup, parce que les caméras auraient dû se concentrer sur Miro, ça aurait dû être son moment, mais directement une fois que le match est terminé, on a Sting qui se fait réattaquer au bord du ring par Ethan Page et Scorpio Sky, et du coup on a The Dark Order qui intervient pour sauver Sting. Honnêtement ça à ce moment là c'était totalement inutile, il fallait se concentrer sur le nouveau champion. Donc Sting se fait sauver par le Dark Order, et là les caméras retournent enfin sur Miro qui prend le titre et qui fête en se moquant de Darby Allin, mais là attention encore une fois ce n'est pas terminé, nous avons droit à l'entrée de Lance Archer avec Jake the Snake Roberts, Lance Archer apparemment qui envoie un message à Miro et qui vise le titre TNT. Donc personnellement je suis super content que Miro remporte enfin un titre, et surtout il est enfin buildé comme un monstre, parce qu'honnêtement ses premiers mois à la AEW étaient quasiment catastrophiques, sa petite histoire là avec Kip Sabian c'était une mauvaise idée. Mais là par contre le Miro qu'on a vu hier soir ça peut devenir l'une des superstars majeures de la AEW. Par contre, comme je l'ai dit, le petit segment avec Sting et l'attaque était superflu, c'était inutile, et peut-être que simplement finir le show avec soit Miro qui fête, ou alors à la limite un face-à-face entre Miro et Lance Archer, ça aurait été plus intelligent pour vraiment se concentrer sur le nouveau champion. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de AEW Dynamite. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce main event hier soir et de la victoire de Miro. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!